Quel est votre nom, votre prénom, votre âge et votre fonction dans l'entreprise? Alors mon nom, je m'appelle Jean-Paul Taffin, j'ai 58 ans et demi, bientôt 59, et je suis le directeur commercial de l'entreprise. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est commerce, tout ce qui se vend dans la société passe par moi. Voilà. Quand vous étiez élève, quels étaient vos centres d'intérêt? Alors mes centres d'intérêt, c'était surtout les lettres, c'est-à-dire le français, les langues étrangères, le latin, j'ai fait 8 ans de latin, et puis les sciences économiques. Voilà. Alors j'étais pas un scientifique, je suis désolé pour vos professeurs, mais j'étais pas un scientifique. Ça ne m'a pas empêché de savoir compter quand même aujourd'hui. Oui, je l'aime beaucoup. Je le fais depuis très longtemps. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier consiste à trouver de nouveaux clients pour l'entreprise, c'est-à-dire à faire ce qu'on appelle de la prospection. Donc j'ai des gens avec moi, des jeunes. On est au service commercial aujourd'hui 7 personnes, plus les assistantes commerciales. Donc j'essaie de fédérer tout ce que chacun peut faire. Donc mon métier consiste à trouver de nouveaux clients et puis à continuer de développer le chiffre d'affaires chez les clients qui existent depuis de nombreuses années en essayant de ne pas perdre de clients. Voilà, et de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise pour pouvoir créer des emplois. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Ah, ça c'est une bonne question. Je dirais ça fait 35 ans que j'exerce le métier de commercial. Combien d'heures travaillez-vous par semaine? Je les ai jamais comptés, mais beaucoup plus de 35 heures. Beaucoup plus. Mais l'avantage dans le métier commercial, c'est qu'on peut s'organiser un petit peu comme on veut, parce qu'on a des clients qui nous donnent des rendez-vous. Donc on est obligé de se rendre au jour et à l'heure auquel les rendez-vous nous ont été fixés. Et je dirais qu'on part de l'usine ou de chez soi en fonction des heures de rendez-vous et on revient après les heures de rendez-vous. Donc il est difficile de compter, quand on fait le métier de commercial, de compter ses heures. Mais on ne travaille pas 35 heures, on travaille plus. Vous arrive-t-il de faire des heures supplémentaires? Oui, bien sûr, parce que si on raisonne par rapport aux 35 heures dont tout le monde parle aujourd'hui, puisque c'est la durée légale du travail, j'en fais toutes les semaines, oui, mais pour moi, c'est pas des heures supplémentaires, ça fait partie de mon travail. Voilà. Vos horaires sont-ils fixes ou variables? Variables, très variables. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je commence très tôt le matin et je finis très tard le soir, et des jours où je commence beaucoup plus tard et je finis beaucoup plus tôt. Donc c'est des horaires très variables et très souples. Ça fait partie des avantages du métier de commercial, c'est-à-dire que on a une grande liberté dans les horaires. Le tout, c'est que le travail soit fait et qu'il soit bien fait, comme dans tous les métiers. Travaillez-vous seul ou en équipe? En équipe. En équipe, on est, comme je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, au service commercial, on est 7-8 personnes au total. Quelles sont les tâches essentielles de votre métier? Alors les tâches, il y a d'abord une grosse partie de travail qui se fait au téléphone pour les prises de rendez-vous, pour éventuellement traiter des opérations commerciales par téléphone. Ensuite, il y a beaucoup de visites clients, donc les visites elles se font en voiture sur toute la France, donc je fais beaucoup de kilomètres. Et puis, il m'arrive aussi, donc, dans une entreprise comme nous, d'aller aider les gens en cuisine. Quand arrivent les fêtes de fin d'année, par exemple, où il y a beaucoup de travail en production, eh bien, je quitte ma cravate, mon costume, et puis je mets une tenue de cuisinier et je vais aider les gens. C'est-à-dire que je fais ce qu'on me dit de faire, je les aide. C'est-à-dire que par exemple, je vais mettre des noix de Saint-Jacques sur des coquilles, je vais faire passer des coquilles vides pour les remplir, je vais charger des camions, je vais palettiser des palettes, je vais filmer des palettes, voilà, je fais un petit peu tout. Donc ça aussi, ça peut faire partie de mon métier. Quel outil matériel ou machine utilisez-vous? Alors, comme matériel, on en utilise peu. Vous avez vu que c'est essentiellement des cuisiniers, donc on utilise des grandes marmites, comme vous avez pu le constater. On utilise également des doseuses, on utilise des lève-plats, des monte-plats. Vous avez vu ça aussi, c'est pour faciliter la tâche des gens qui travaillent. Voilà. Mais on n'utilise pratiquement pas de machine, tout est fait manuellement. Quelle qualité faut-il pour être un bon directeur?
ou un bon directeur, d'abord c'est d'abord être. Moi, je suis directeur commercial, donc je m'occupe du commerce. D'abord, il faut aimer le contact. Ça veut dire qu'il faut aimer les gens, il faut aimer rencontrer des gens, il faut aimer parler, il faut aimer les autres. Et puis ensuite, je dirais qu'il faut savoir un petit peu compter quand même, hein, parce que quand on fait du commerce, on vend. Donc quand on vend, il faut éviter de vendre à perte, il faut essayer de gagner un peu d'argent. Voilà, et puis après, je dirais qu'il faut aimer ce qu'on fait. Il ne faut pas venir tous les matins au travail avec une boule au ventre en disant j'ai pas envie d'y aller. Il faut tous les jours, je dirais pas être content d'aller au travail, parce qu'il y a bien des jours où on préférerait rester chez soi. Mais globalement, il faut que dans l'ensemble, on aime ce qu'on fait et que l'on vienne heureux au travail. Quelles matières scolaires sont indispensables pour votre métier? Je dirais un petit peu toutes, c'est un petit peu général. Donc le français d'abord, parce qu'il faut savoir s'exprimer, hein. Donc pour ça, il faut aimer, il faut lire, il faut se tenir au courant aussi de l'actualité. Donc ça, c'est la partie économique qui est importante dans le métier dans les métiers commerciaux. Voilà, et puis comme je vous disais, les matières aussi, c'est les maths peut-être quand même, hein. Moi, j'ai jamais été fort en maths, mais je me suis récupéré après, peut-être un petit peu différemment, mais c'est important aussi. Voilà. Quelle formation et diplôme faut-il pour votre métier? Pour votre métier. Pour mon métier, c'est une formation générale, hein, pour faire du commerce. Alors aujourd'hui, bien évidemment, moi j'ai démarré il y a très longtemps. Donc à l'époque, avec un bac, on pouvait faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, un bac, ça sert à ouvrir des portes pour aller dans des écoles ou pour faire des formations de terrain, hein, ce qui est pas plus mal parfois, hein, d'avoir des formations de terrain. Mais aujourd'hui, donc pour faire du commerce, je dirais qu'il faut passer souvent par une école de commerce, hein. Donc on fait après le bac, en 2 ans, 3 ans, on peut faire un DUT commercial, un BTS commercial, un diplôme d'ingénieur commercial, ou on peut très bien aussi faire du travail en alternance, c'est-à-dire rentrer dans une entreprise, trouver une formation, et puis se former sur le terrain. Donc c'est général, il n'y a pas un diplôme type pour faire... Il y a de même qu'il n'y a pas un commerce type, il y a différentes sortes de commerce. Il y en a qui font du commerce international, c'est-à-dire qui vendent dans des pays étrangers ou qui achètent à l'étranger. Donc il faut qu'ils parlent des langues étrangères. Moi, pour ce que je fais ici, j'en ai pas besoin. Mais dans le commerce, souvent, c'est utile. Quelles sont les évolutions possibles ensuite? Pour moi, je dirais qu'en ce qui me concerne, je suis un petit peu au bout de ma carrière vu mon âge. Mais sinon... un directeur commercial peut prétendre après éventuellement à diriger une entreprise. Alors pour ça, il faut qu'il ait de la formation, parce qu'on connaît bien que le commerce, mais après, pour diriger une entreprise, il y a des fonctions au niveau des ressources humaines, il y a des fonctions de gestion que ne font pas les commerciaux, mais c'est effectivement une évolution qui peut exister. Vous arrive-t-il de former les personnes dans votre entreprise? Oui, bien sûr. Tout à fait, notamment les commerciaux, parce que les commerciaux qui sont là aujourd'hui, ce n'est pas des commerciaux qui ont suivi des écoles de commerce, c'est des gens souvent qui ont commencé, qui ont travaillé en cuisine, donc ils savent bien comment est fabriqué le produit, et qui après sont devenus commerciaux parce qu'ils avaient envie, ils avaient des aptitudes, et ils connaissaient bien le produit, donc ils avaient un avantage par rapport à des gens qui seraient venus de l'extérieur. Donc c'est moi qui les ai formés commercialement. Ouais. Voilà. Et puis ils ont fait des formations aussi avec des gens compétents, hein, des organismes de formation. Mais sur le terrain, c'est moi qui les ai formés, oui, pour les jeunes. Recevez-vous une formation dans votre entreprise? Oui, on a des formations dans les entreprises. Alors moi, vu mon âge, je me répète, même si j'ai pas encore un âge peut-être canonique, mais je suis en fin de carrière, c'est-à-dire que je vais être en retraite d'ici 2 ans. Donc je suis plus l'avenir de l'entreprise, mais les jeunes qui seront appelés à me remplacer, parce que je serai remplacé par des gens qui sont dans l'entreprise, bien sûr, qui reçoivent des formations. Tout à fait, oui. Votre travail est-il dangereux? Y a-t-il des risques? Non, pas du tout. Aucun risque. Aucun risque, si ce n'est, quand on est en voiture et qu'on fait beaucoup de kilomètres, le risque de l'accident, mais ça, c'est le risque de la vie de tous les jours, quoi, pour tout le monde. Mais le métier par lui-même ne présente aucun risque.